Ici François, et aujourd'hui, je vais vous parler de la notation de Lewis. La notation de Lewis est un modèle atomique qui nous permet de représenter le partage d'électrons de valence entre atomes. D'abord, il faut représenter le symbole de l'élément, et ensuite représenter les électrons de valence autour. Donc ici, nous avons le chlore, et le chlore a 7 électrons de valence. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a 7 électrons de valence autour du symbole du chlore. Vous devez aussi savoir qu'un atome ne peut pas avoir plus de 8 électrons de valence, car à 8 électrons de valence, l'atome est stable. Il y a juste les gaz nobles de la 8e famille du tableau périodique qui ont 8 électrons de valence à la base. Donc, la 8e famille, c'est ici. Il nous suffit juste de dessiner les électrons de la dernière couche électronique, donc les électrons de valence, car ce sont juste eux qui peuvent interagir avec les autres atomes pour faire des liaisons chimiques. Pour bien utiliser la notation de Lewis, premièrement, il faut avoir quelques règles en tête. Donc, la première règle est il ne peut pas avoir plus de 8 électrons de valence sur un atome. La deuxième règle est il ne peut pas avoir plus de 2 électrons de valence par côté. Et la troisième règle est il faut distribuer les électrons de valence autour de la représentation de l'atome un à la fois. Donc maintenant, nous allons faire un exemple ensemble. Donc avec vous, maintenant, je vais faire l'exemple avec un atome d'oxygène. Donc premièrement, il faut dessiner le symbole de l'atome. Donc le symbole de l'atome d'oxygène est un O. Donc je vais dessiner un O. Donc voilà. Et nous savons que l'oxygène est sur la 6e famille du tableau périodique, donc en conséquence, il y a 6 électrons de valence. Donc, comme le dit la règle numéro 2, il ne peut pas avoir plus de 2 électrons de valence par côté. Donc, pour ma représentation de l'oxygène, j'aurais pas pu faire 3 électrons de valence en haut et 3 électrons de valence en bas. Ça aurait été une mauvaise représentation de la notation de l'électron. Maintenant, passons à la règle numéro 3. Il faut distribuer les électrons de valence un à la fois et un par côté. Donc, pour ce faire, on peut premièrement s'imaginer une sorte de boîte imaginaire autour de la représentation du symbole. Donc, ici, je vais la dessiner. Donc, ici, on a une sorte de boîte imaginaire. Et ça va nous aider à placer les électrons de valence autour du symbole. Donc, maintenant, on sait qu'on doit en placer un à la fois et un par côté, et qu'il y en a 6. Donc, on va commencer. Donc, premièrement, je vais placer mon premier ici, mon deuxième ici, mon troisième ici, mon quatrième ici. Là, je vais refaire un autre tour. Mon cinquième ici, mon sixième ici. Donc, maintenant, il y a 6 électrons de valence autour du symbole, et c'est comme ça qu'il faut faire une bonne représentation de Lewis. Maintenant, nous allons faire quelques exemples d'une mauvaise représentation de la notation de Lewis. Donc, premièrement, nous avons un atome de carbone, ici. L'atome de carbone est sur la 4e famille, donc il a 4 électrons de valence en tout. Et nous pouvons ici voir que cette représentation contredit la règle numéro 3, donc que les atomes, les électrons de valence n'étaient pas placés un à la fois sur le côté. Ils étaient placés 2 à la fois. Donc maintenant, je vais vous faire qu'est-ce que ça serait la bonne représentation du carbone. Donc ça serait un à la fois par chaque côté. Donc, voici ce qui serait la bonne représentation. Et maintenant, pour un autre exemple, nous allons utiliser le soufre. Le soufre est sur la 6e famille du tableau périodique, donc il a 6 électrons de valence. Donc ici, nous pouvons voir que les 6 électrons de valence sont représentés, mais ils sont en fait mal représentés sur cette notation de Lewis. Les électrons de valence peuvent pas être un par-dessus l'autre comme ici et ici. Ben en fait, ici, ils ne sont pas un par-dessus l'autre, mais ils sont sur le côté. Mais ils ne peuvent pas être comme de cette façon-là. Donc maintenant, je vais le faire de la bonne façon. Donc premièrement, il faut les distribuer un à la fois et un par côté. Là, il faut recommencer. 5, 6. Donc, voilà la bonne façon de dessiner un atome de soufre avec la notation de Lewis. Donc, premièrement, pour les liaisons ioniques, donc ici, nous allons faire un exemple avec le H2O. Donc, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, ici, on a un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène. Ici, on a un atome d'oxygène. Donc, dans cette liaison, l'hydrogène donne son électron à l'oxygène. Et ça va être représenté par une flèche dans les liaisons ioniques. Donc, comme ceci. Donc, voici une représentation de Lewis des liaisons ioniques. Maintenant, pour les liaisons covalentes, c'est quand 2 atomes partagent leur électron entre eux. Donc, ici, nous avons
du O2. Donc on va faire une molécule de O2. Et dans la représentation de Lewis, les liaisons covalentes sont représentées par des cercles. Donc leurs électrons se partagent ensemble. Et on va faire ça comme je vais faire en ce moment. Donc ici on voit que ces deux-là ils se partagent. Et que ceux-là ils se partagent aussi entre eux. Fait que ça donne qu'il y a 8 électrons de valence, donc le tout est stable. Alors voilà comment on utilise la notation de Lewis. Bonne journée!